Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo catcheurs et catcheuses qui seront champions à la WWE en 2023 selon moi. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, mon Twitter s'affiche à l'écran et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai fait une liste de catcheurs et catcheuses qui pourraient être champions l'année prochaine. J'essaie de faire une liste assez logique avec les rivalités et ce qui se passe en ce moment à la WWE. Et donc on va pas perdre plus de temps et le premier catcheur que j'ai mis c'est Gunther. Alors j'ai mis que lui il serait champion du monde, soit de WWE ou champion universel, peu importe, l'année prochaine, car pour moi c'est sûr et certain qu'il sera champion du monde ce mec. Déjà là il est champion intercontinental, c'est génial son règne, et bah il va bientôt perdre, genre je sais pas, peut-être à Elimination Chamber ou à WrestleMania. J'aimerais bien qu'il perde à WrestleMania pour qu'on se rappelle de son règne, genre dans quelques années quand on va regarder WrestleMania 39, revoir Gunther avec le titre pour se rappeler de son règne et tout. Enfin je pense qu'on se rappellera même s'il n'est pas allé à WrestleMania avec le titre, mais ça pourrait être bien. Donc il perd par exemple face à Drew McIntyre, même il y a des rumeurs d'un Brock Lesnar Gunther à Mania, pourquoi pas Brock Lesnar champion intercontinental, ou sinon Gunther il perd le titre à Elimination Chamber, peu importe. Gunther vers SummerSlam, un truc, un show de l'été, il devient champion du monde et on entame un long règne jusqu'au prochain Mania par exemple. Enfin ça pourrait être génial je pense. Gunther en fait il a tout pour être champion du monde, donc il a un clan, les promos bah franchement il a pas grand chose à dire, donc c'est pas mal, et son catch surtout c'est génial. Deuxième catcheur, cette fois-ci c'est une catcheuse, ça serait Rhea Ripley, et j'ai mis qu'elle serait championne de Raw à WrestleMania 39. Alors j'aimerais beaucoup qu'elle gagne le Rumble et qu'elle défie Bianca Belair à WrestleMania, soit dans un match 1v1, soit dans un triple menace avec Charlotte Flair. Alors je vous avoue, je voulais vraiment voir Bianca Belair, Charlotte Flair en 1v1 à WrestleMania. Mais je me dis pourquoi pas, au pire ils font Bianca Belair, Charlotte Flair sans le titre après Mania, et Rhea Ripley devient championne de Raw dans le triple menace à Mania. Comme ça après au pay-per-view d'après Mania, on peut avoir Rhea Ripley contre Bianca à la revanche pour le titre, Rhea contre... Et le pay-per-view d'après on a Bianca Belair, Charlotte Flair en 1v1 en rivalité sans championnat. Comme ça Rhea peut avoir d'autres rivalités avec le titre sans que ce soit Bianca ni Charlotte. Et je pense que le triple menace pourrait être super bon, car déjà Bianca Belair, Charlotte Flair, bah on a eu un match à Raw, c'était super. Et Rhea Ripley, Charlotte Flair, leurs matchs ils sont super bons, surtout lui de Money in the Bank 2021. Donc en soi, les trois dans le même match, normalement ça devrait bien le faire. Troisième catcheur, ça serait Cody Rhodes, champion du monde. Alors je vous avoue, j'aimerais bien qu'il soit champion de WWE, parce qu'à chaque fois il dit ouais mon père il n'a jamais été champion de WWE, nanana. Donc bah pourquoi pas qu'il devienne champion de WWE si les titres sont séparés, parce que là il faut séparer les titres. Je vais en faire une autre vidéo juste après celle-là. Là il faut séparer les titres. Ou sinon il est champion universel s'il est drafté à SmackDown après Mania, parce qu'apparemment il y a une draft après Mania. Bref, il doit être champion. Dans toute ma liste pour moi c'est le 100%, c'est Cody Rhodes qui sera champion de WWE l'année prochaine. Et j'ai mis à WrestleMania soit face à Seth Rollins qui serait champion si les titres sont séparés et que la rumeur dit vrai, comme quoi Seth Rollins entrerait champion de WWE à WrestleMania. Quatrième catcheur c'est Drew McIntyre qui serait champion WWE ou universel. Donc j'ai mis pourquoi pas vers la fin de l'année, parce qu'en soi s'il n'y a pas The Rock à WrestleMania, apparemment c'est Seth Rollins pour McIntyre. Je sais pas d'où sort cette source. Et donc pourquoi pas il bat par exemple Seth Rollins à WrestleMania, ou sinon il devient champion plus tard dans l'année, mais il faut que ce mec il ait son run de champion de WWE qu'il a eu pendant le Covid avec du public cette fois-ci, parce que pendant le Covid c'était génial, donc ça serait bien qu'il ait un règne du même style avec du public cette fois-ci. Ou sinon j'ai mis qu'il serait champion intercontinental, pourquoi pas, c'est lui qui prend le titre à Gunther. Le prochain c'est AJ Styles, et j'ai mis qu'il serait champion intercontinental. Je vois pas du tout AJ Styles champion de WWE ou universel en 2023, parce que je trouve qu'il y a trop d'autres catcheurs qui pourraient être champions du monde, et pourquoi pas en 2024 AJ Styles devient champion s'il est mieux construit et tout. Donc j'ai mis pourquoi pas il devrait être champion intercontinental. Je pense que ça pourrait lui faire du bien dans sa carrière qu'il a un règne de champion intercontinental. Pourquoi pas SmackDown, même si aussi sont champions par équipe et on a un clan titré. Mais sinon moi j'aimerais beaucoup voir AJ Styles champion du monde, hein, c'est un de mes catcheurs préf, mais en ce moment vu comment il est construit et tout, je le vois pas champion du monde quoi. Le prochain c'est LA Knight. Alors c'est assez surprenant, mais je le vois vraiment champion du monde l'année prochaine, je sais pas pourquoi, c'est pas le mec que je vais voir battre un champion. Genre je le vois avec une mallette Money in the Bank, genre il vient Mr Money in the Bank et il cash in, genre un règne qui peut durer 3 mois, par exemple comme Liv Morgan sauf en mieux. Par exemple un règne où il cash in à Clash at the Castle, ensuite il défend son titre à Extreme Rules et à Crown Jewel, et il perd au Survivor Series de championnat, un règne du genre. Parce que je pense que LA Knight ça peut être un super champion mondial. La prochaine catcheuse c'est Becky Lynch qui serait championne de SmackDown à WrestleMania, genre elle bat Ronda, parce que je pense que le plan c'est Becky Ronda Mania, et elle devient championne de SmackDown. Je pense que ça arrivera, Becky championne, et je la vois bien avoir un bon règne, et avec une draft ça serait bien, parce que je vois Becky Emma, Becky Tegan Nox, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais bon elles sont pas construites très fortes en fait, c'est le problème du roster de SmackDown. En fait il y a plein de nouvelles catcheuses, et du coup elles peuvent pas s'établir avec d'autres stars, car il y a que des nouvelles catcheuses en fait là-bas. Il y a peu de catcheuses qui sont là depuis longtemps, à part peut-être Liv Morgan,
Il y a Sonya Deville, mais bon, c'est pas des anciennes championnes quoi. J'ai mis une autre catcheuse qui pourrait être championne de SmackDown également, c'est Naomi qui ferait son retour au Royal Rumble et vers l'été, un truc du genre, elle devient championne de SmackDown. Par exemple, elle prend à Becky, Naomi qui devient heel, genre mieux. On voit une Naomi heel parce qu'on a toujours vu Naomi face, mais heel c'était pendant les divas, mais Naomi Becky, déjà on n'a jamais eu ce match. Naomi devient championne de SmackDown et on part sur un autre règne parce que je pense que Naomi en fait a mérite d'être multiple championne. Son catch il est génial, enfin je comprends pas pourquoi elle n'a pas été plusieurs fois championne du monde déjà. 9ème catcheur ça serait Seth Rollins, donc je disais, j'aurais peut-être dû le mettre en premier Seth Rollins parce que je disais qu'il entrerait à WrestleMania avec le championnat de WWE. Donc je le vois bien remporter le championnat de WWE du coup en janvier-février et il défend face à Cody Rhodes ou Drew McIntyre son championnat. J'aimerais bien voir Seth avec un long règne en fait, parce que bah imaginons il devient champion en début d'année, il perd à WrestleMania. Donc ce serait bien qu'il ait un long règne parce que vu tout ce qu'il a fait cette année, Seth Rollins c'est mon top 3 catcheur préféré maintenant. Hein. L'année dernière c'était pas mon top 3 du tout, il était peut-être top 10, mais là cette année j'ai trop aimé, j'aime trop sa nouvelle gimmick, un peu en chef d'orchestre et tout, bref. Trop bien. Le prochain c'est Matt Cardona. Alors je le vois bien en fait faire son retour à la WWE avec son personnage de Matt Cardona qu'il a dans le circuit indépendant. Il arrive dans le Royal Rumble et bon il perd bien sûr, mais je le vois bien avoir un règne de champion des États-Unis, champion intercontinental dans l'année. Et ça peut être un super règne je pense. Donc après il faut qu'il revienne bien sûr. Et je le vois vraiment solo, je le vois pas avec Chelsea Green. Genre j'espère vraiment qu'ils seront séparés les deux qui... Enfin ok ils peuvent se connaître dans les backstage, mais je veux pas que ce soit Matt Cardona accompagné de Chelsea Green et tout. Là ce serait une équipe, j'ai mis les Bella Twins qui feraient leur retour pour quelques mois et avoir un règne en tant que championne par équipe. Car bah il faudrait peut-être qu'un jour elles soient championnes par équipe quand même. C'est une des seules vraies équipes que la WWE a toujours eu, que ce soit pendant les divas et même un peu après. Donc franchement, si les Bella ne deviennent pas championnes par équipe un jour, je ne comprendrai pas. Donc je les vois bien championnes par équipe, pourquoi pas à WrestleMania Hollywood, elles deviennent championnes face à Dakota Kai et Io Sky. Comme ça, Damage Control, ils peuvent passer à d'autres choses, elles se séparent les trois. Bref, et les Bella Twins sont championnes pendant quelques mois. C'est encore une équipe, mais cette fois-ci masculine, ça serait à WrestleMania, Kevin Owens et Sami Zayn deviennent champions par équipe de la WWE face aux Usos. C'est ce qu'il faut, là il faut les Usos, ils perdent, faut que Reigns y perde, il faut... Moi j'ai envie que toute la Bloodline en fait ça s'arrête à WrestleMania. Et qu'après Mania vraiment on passe à autre chose. Tout d'abord il faut les bonnes personnes pour les vaincre. Et je pense que Kevin Owens et Sami Zayn vraiment c'est les bonnes personnes. Alors là c'est une catcheuse un peu plus surprenante. J'ai mis Doudrop. Je sais pas, Doudrop avec Triple H je pense que ça peut être bien mieux que Doudrop avec Vince McMahon. Déjà je trouve que c'est une super catcheuse. Je la vois avoir un règne à la Liv Morgan de 2-3 mois. Parce qu'en fait il faut... J'aime bien que dans le catch il y ait des longs règnes mais aussi des règnes de transition. Ou des règnes plutôt moyens de quelques mois. Parce que bah à chaque fois les longs règnes ok. Mais je pense que Doudrop elle a pas besoin d'avoir un règne de 200 jours pour s'imposer en tant que championne. Genre un règne de 70 jours, 90 jours, genre ça peut déjà être pas mal, ça peut changer. Et je la vois bien devenir championne de Raw. Je sais pas pourquoi, mais Doudrop pour moi elle sera championne à bout d'un moment l'année prochaine. Même s'il y a un titre secondaire féminin qui est créé l'année prochaine, Doudrop qui soit championne à un moment de ce titre dans l'année quoi. Avant dernière superstar, j'ai mis Karrion Kross. Parce qu'au bout d'un moment il est revenu, bon il ne viendrait pas champion du monde l'année prochaine, pourquoi pas dans plusieurs années. Donc j'ai mis qu'il ait un règne de champion intercontinental ou un règne de champion des États-Unis, bref, peu importe, il a un règne d'un titre de mid-card et je pense que ça peut être bien. Parce que moi j'aime bien sa gimmick à Karrion Kross, dans les Raw SmackDown ça peut être pas mal, les storylines peuvent être pas mal, les matchs peut-être un peu moins bons, mais il faut des catcheurs comme ça. Moi je comprends pas toute la haine qu'il a Karrion Kross sur Twitter, là, oui il catch mal ou je sais pas quoi, enfin moi je trouve franchement ça va. Certes il y a mieux dans le roster, mais je trouve il a une gimmick qui marche, il a une belle entrée et tout, donc juste pour ça, juste être champion États-Unis ou intercontinental ça peut être bien. Et là en dernière superstar au pluriel, parce que j'ai mis Kevin Owens et Sami Zayn, donc ils sont champions par équipe, et ensuite on a une nouvelle fois la rivalité Kevin Owens et Sami Zayn pour la dernière fois, ça serait bien. Et ils se séparent, ils ont une rivalité pour le titre universel de WWE, genre Kevin Owens devient champion. Et on a un peu comme Charles Flair, Sasha Banks, des échanges de titres entre les deux. Kevin Owens qui perd face à Sami Zayn, Sami Zayn qui repère face à Kevin Owens. Et Kevin Owens soit il continue avec un long règne, soit Sami Zayn reprend le titre et lui il a un long règne. Bref, je vois bien une rivalité du genre pour un titre mondial entre les deux. Et je trouve que ça pourrait être cool et que enfin Sami Zayn soit champion du monde. Et Kevin Owens aussi, il a déjà été champion du monde, mais que lui soit une nouvelle fois champion du monde. Mais Sami Zayn pour la première fois parce que... Bah voilà quoi, Sami Zayn en babyface, ça peut vraiment bien marcher. Du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous une superstar masculine, une superstar féminine qui pourrait devenir championne du monde en 2023. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. Donc moi je vous dis à une prochaine vidéo, bye.